Shalom, shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Shalom, soyez bénis. Shalom, peuple de Dieu. Shalom, peuple de Dieu. Bienvenue. Bon début de la semaine. Shalom à vous, ma sœur Émilie Kalombo. Shalom, Cécile Londa. Shalom, ma sœur Betty Lobby. Shalom. Bon début de la semaine. Ma sœur Viviane. Shalom, shalom. Que la paix de notre Seigneur Jésus-Christ soit avec vous. Soyez bénis. Bon début de la semaine. Bunda, shalom. Promesse Elaka, shalom. Mireille, shalom à vous. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Shalom, bien-aimés dans le Seigneur. Je me suis connecté avec un peu de retard parce que il y avait les gens pour l'inondation qui s'était fait là. Donc, les gens des assurances qu'ils ont appelé pour les constats. Donc, c'est à cause de ça que je me suis connecté un peu en retard. Mieux vaut tard que jamais. Dada Yaya, shalom, shalom à vous. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, peuple de Dieu. Shalom, Annie Bichaka, Madame Capitaine, shalom. Shalom, ma sœur Laetitia, Maman Yvonne, shalom, shalom. Que Dieu vous bénisse. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Notre Dieu est merveilleux. Quand je vois la connexion de ma sœur, mon frère, qui sont connectés, je bénis Dieu, je les magnifie parce qu'il est bonté. Il a veillé sur nos âmes. Il nous a protégés, bien-aimés. Dieu nous a protégés depuis le mois de janvier. C'est par sa grâce que nous sommes au mois d'avril. Et nous voici aujourd'hui les 3. Bien-aimés, nous cheminons. Oh, notre Dieu est merveilleux. Notre Dieu est puissant. Il est celui qui veille sur nos âmes. Ah, qu'il soit béni, qu'il soit glorifié. Quand je vois la réaction de mes frères, la réaction de mes sœurs, j'ai béni Dieu. Il est puissant pour nous. Il est merveilleux. Bon début de la semaine sous la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ. Soyez la bienvenue à notre programme Hôtel de prière. Bien-aimés dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse. Bazar des Queens, que Dieu te bénisse abondamment. Nous sommes toujours là, qu'il pleuve ou qu'il neige, qu'il fasse chaud. Nous sommes à notre programme Hôtel de prière. Dieu est merveilleux, Dieu est vivant, il est bonté pour nous. C'est pourquoi ce n'est pas pour rien qu'il nous a rachetés. Ce n'est pas pour rien que tu es en vie, bien-aimé. Ce n'est pas pour rien qu'il a renouvelé encore sa bonté aujourd'hui pour toi. C'est pour que tu puisses l'adorer, c'est pour que tu puisses le glorifier, c'est pour que tu puisses le magnifier. Oh, le Dieu de mon salut. C'est pourquoi, bien-aimé, quand j'ai prié, toi aussi, tu vas élever ta voix de là où tu es connecté. Tu commences à élever ta voix, tu commences à prier, tu commences à bénir ces dieux-là, tu commences à les magnifier parce qu'il est celui qui t'a protégé. Depuis cette année 2023, beaucoup de gens sont morts, beaucoup de gens ont disparu, beaucoup de gens se sont noyés, beaucoup de gens ont fait des accidents, mais toi, Dieu t'a gardé au large. Il t'a épargné de toutes sortes de calamités, il t'a épargné de la mort, il t'a épargné des accidents, il t'a épargné de toutes sortes de problèmes. Tu es en vie quand même, bien-aimé. Quelles que soient tes afflictions, tu es en vie. C'est pourquoi nous devons toujours être reconnaissants dans la présence de notre Dieu. Quand je prie, tu pries aussi. Tu lui remercies pour ce qu'il a fait pour toi. Prions au nom de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de bonté, grand Dieu miséricordieux, le Dieu puissant et fort, je te bénis encore ce matin, Seigneur, je te rends grâce, parce que tu es tout pour moi. Seigneur, tu es tout pour nous ici à l'hôtel de prière. Tu es celui qui a abandonné ton trône de grâce pour venir me secourir, pour venir me racheter, pour venir me sauver, pour venir me donner la vie en abondance. Je te dis merci pour la protection que tu nous as assurée. Merci, mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés depuis le mois de janvier et nous voici au mois d'avril. Merci, oh mon Dieu, mon roi, de nous avoir gardés depuis le ventre de nos mères et nous voici aujourd'hui. Père, nous te disons merci parce que tu ne nous as jamais délaissés, tu ne nous as jamais abandonnés. Quand bien même que des fois le corps est faible, quand bien même que des fois nous lâchons, quand bien même que le corps est fatigué, mais tu ne nous as jamais délaissés. Tu nous tiens toujours par la main et tu nous relèves. Père, je te dis merci pour ton amour envers nous, ton
ton amour inconditionnel, ton amour qui nous tient par la main et qui nous relève, quelles que soient les erreurs commises, tu ne nous as jamais abandonnés. Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ton amour. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta grâce. Nous sommes infiniment reconnaissants pour ta bonté envers nous. Quand bien même que nous dormions, nous étions fatigués, nous étions dans l'inconscience, nous étions dans la distraction. Mais toi, tu es celui qui a renouvelé ta bonté sur nous. Tu as veillé sur nos âmes. Tu as combattu pour nous les combats spirituels ainsi que physiques. Tu nous as réveillés plus que vainqueurs. Oh Père, je te bénis pour la vie de ma sœur. Je te bénis pour la vie de mon frère. Merci Seigneur Jésus-Christ pour cette plateforme. Merci mon Dieu, mon roi, pour cet hôtel de prière. Merci Jésus. Que tu sois élevé encore ce matin. Que tu sois glorifié. Que tu sois magnifié. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse t'adorer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse te louer. Si je suis en vie ce matin, c'est pour que je puisse t'exalter. Beaucoup de gens qui sont morts. Oh, les amis d'enfance, les amis de l'école. Oh mon Dieu, mais toi, tu es celui qui m'a épargné. Je suis infiniment reconnaissant. Reconnaissant de ton amour. Reconnaissant de ta grâce. Reconnaissant de ta bonté. Reconnaissant de tout ce que tu n'arrêtes de faire pour moi. Oh Yahweh, merci pour la vie de tous les membres de l'hôtel de prière. Merci pour la vie de tous les membres de l'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetés pour Dieu. Merci, oh mon Dieu, mon roi, pour tous les membres qui regardent en rediffusé sur YouTube. Père, nous te disons merci pour tous les corps du Christ. Merci, Seigneur Jésus-Christ, parce que toi, tu es celui qui nous envoie le soleil qui éclaire notre sentier. Tu envoies pour tout le monde. Oh Yahweh, quel amour grandiose, l'amour inconditionnel. Merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci pour cette semaine qui commence. Laisse que cette semaine soit une semaine pour nous de grâce, une semaine de bonheur, une semaine de faveur, une semaine de victoire en victoire, une semaine de bénédiction en bénédiction. Oh mon Dieu, que tu nous précèdes dans tout chemin, que tu sois avec nous, que tu nous accompagnes, Seigneur, dans nos entreprises, dans nos projets, dans nos rendez-vous, que tu sois avec nous dans les noms puissants de Jésus-Christ. Sois loué, sois glorifié, oh mon Dieu, sois magnifié. Oh Yahweh, je te dis encore merci Seigneur Jésus-Christ. Bien-aimé, quand je prie, tu pries aussi. Merci Seigneur Jésus-Christ pour l'œuvre de la croix. C'est grâce à toi que j'ouvre ma bouche pour t'adorer. C'est grâce à toi que je suis justifié auprès de notre Dieu. C'est grâce à toi que la culpabilité est ôtée à moi. C'est grâce à toi que je me sens léger. Seigneur, je te dis merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour l'œuvre de la croix. L'œuvre de la croix qui est venue nous secourir. L'œuvre de la croix qui est venue nous sauver. L'œuvre de la croix qui est venue nous décharger de tout fardeau. Père, nous te disons merci Seigneur Jésus-Christ. Merci, oh mon Dieu, mon roi. Merci de nous avoir sauvés. Merci de nous avoir épargnés. Merci de nous avoir justifiés. La malédiction qui pesait sur nos épaules, tu as enlevé cela. La culpabilité qui pesait sur nous, tu as retiré cela. Oh mon Dieu, tu n'as pas regardé nos erreurs. Tu n'as pas regardé nos manquements. Tu n'as pas regardé nos faiblesses. Tu n'as pas regardé nos péchés. Mais tu as tout abandonné dans les ciels pour venir me délivrer. Me délivrer de l'emprise du diable, me délivrer des péchés familial, me délivrer de cette culpabilité, me délivrer, oh mon Dieu, de cette malédiction familiale. Père, je te bénis, je te rends grâce, je te dis merci Seigneur Jésus-Christ. Yahweh, tu es celui qui nous a dit, je ne vous laisserai pas seul, mais je vous enverrai un esprit consolateur. Oh, l'esprit de Dieu, l'esprit de puissance, l'esprit de victoire, l'esprit de résurrection, l'esprit qui donne la vie. Viens souffler encore ce matin. Prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Prends l'absolu contrôle de notre programme de prière. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit qui vivifie. Souffle maintenant dans notre vie. Souffle maintenant dans notre corps. Donne-nous la force de persévérer. La force de continuer. La force de continuer. Dans ces 14 jours, de nous-mêmes, nous n'arriverons pas. De nous-mêmes, nous ne parviendrons pas. C'est pourquoi nous avons besoin de toi, oh, l'Esprit de Dieu. Nous avons besoin de toi ce matin.
Nous avons besoin de toi parce que c'est toi qui es capable de nous délivrer. C'est toi qui es capable de nous donner la force. C'est toi qui es capable de nous tenir par la main. C'est toi qui es capable dans ces 14 jours. Oh, l'Esprit de Dieu, l'Esprit de feu, prends l'absolu contrôle de cet hôtel de prière. Laisse que maintenant que la puissance du Saint-Esprit puisse souffler dans nos corps. Que la puissance du Saint-Esprit souffle ici à l'hôtel de prière. Nous délivre maintenant de toute emprise de l'ennemi. Nous délivre maintenant des échecs. Nous délivre maintenant des maladies. Nous délivre de la paresse. Nous délivre de la faiblesse spirituelle ainsi que physique. Que la puissance de la résurrection puisse souffler dans nos corps, puisse souffler ce matin, puisse souffler dans nos maisons, puisse souffler dans notre église et donne maintenant la victoire sur la maladie, la victoire sur l'échec, la victoire sur des situations qui s'élèvent au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, toi tu es celui qui a vaincu la mort. Tu y as vaincu la mort. Tu y as vaincu la mort. Tu y as vaincu l'ennemi. En ce moment, par le nom puissant de Jésus-Christ, je déclare maintenant que toi la mort, tu n'as pas le pouvoir dans ces lieux. Tu n'as pas le pouvoir dans ma maison. Tu n'as pas le pouvoir dans mon corps parce que Jésus-Christ t'a vaincu. Tu y es vaincu au nom de Jésus. Tu y es vaincu au nom puissant de Jésus. Que ce soit dans la vie de mes enfants, toi la mort, tu y es vaincu au nom puissant de Jésus-Christ. Les ennemis, les envoyés du diable, vous êtes vaincus au nom puissant de Jésus-Christ. Jésus-Christ a vaincu la mort. Il est ressuscité. Il est celui qui nous donne la vie. Il est celui qui nous donne la guérison. Il est celui qui nous donne la victoire. La victoire sur la mort, la victoire sur la maladie, la victoire sur l'échec, la victoire sur le blocage, la victoire sur le célibat, la victoire sur toutes les situations. Oh Jésus, sois élevé dans ces lieux, sois élevé dans ma pensée, sois élevé dans mon corps, sois élevé ici à l'hôtel des prières. Laisse que l'onction maintenant de prière descende, que l'onction de prière inonde ces lieux, que l'onction de prière descende sur la vie de tout un chacun de nous, que celui qui était faible devienne fort, que l'onction de prière puisse inonder ta vie, que l'onction de prière déborde en toi, que tu puisses avoir la force de prier, la force de se tenir à la brèche, la force de continuer, la force de pouvoir jeûner pendant 14 jours, que l'onction de prière soit débordée en toi, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance de la résurrection souffle maintenant dans cette pièce. Que la puissance de la résurrection souffle dans cette maison. Et que seul l'Esprit règne dans ces lieux. Que seul l'Esprit de Dieu règne dans ces lieux. Que tout ce qui est des esprits maléfiques, des esprits d'envoûtement, les esprits de sorcellerie, les esprits humains, les esprits familiers, qu'ils soient boostés dehors par la puissance de la résurrection. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, tout ce qui est d'envoûtement, tout ce qui est de paresse, tout ce qui est de sorcellerie, ici à l'hôtel de prière, oh, que la puissance de la résurrection puisse souffler maintenant, que votre mission soit anathème au nom de Jésus. La mission des sorciers, que cela soit anathème. La mission satanique, que cela soit anathème. C'est là qui viennent dans les lives pour pouvoir envoûter. C'est là qui viennent dans les lives pour pouvoir nous déstabiliser. C'est là qui viennent dans les lives pour pouvoir mettre la distraction. Oh, que leur mission soit déstabilisée, soit délogée par la puissance de la résurrection. Puisse souffler maintenant dans ces lives, que tous les envoyés du diable, qu'ils soient anathèmes, que leur mission soit anathème, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Que la puissance du sang de Jésus nous couvre et nous protège. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde ces lieux. Que la puissance du sang de Jésus-Christ inonde maintenant cet hôtel de prière, ces programmes du début à la fin. Pendant 1 heure du temps que nous dédions ces moments. Oh Yahweh, que le sang de l'agneau nous rende encore invisibles, inattaquables aux yeux de l'ennemi. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, sous le son de ma voix, que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse envelopper maintenant tout un chacun de nous. Celui qui est connecté en cet instant, c'est là qui vont suivre en rediffusé. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse vous envelopper, puisse vous rendre invisible dans l'air miroir kabbalistique, puisse vous rendre invisible dans leurs incantations. Et c'est là, au nom puissant
puissant de Jésus-Christ. Oh, ils peuvent nous chercher la nuit, ils ne nous verront pas. Ils peuvent nous chercher la journée, ils ne nous verront pas. Ils peuvent nous chercher en ce moment, ils ne nous verront pas. Parce que la puissance, la colonne de sang de Jésus-Christ s'est élevée dans ces lieux. Les sangs de la nouvelle alliance, les sangs du rachat, les sangs qui nous a rachetés, puisse encore nous sécuriser en ce moment. Que la puissance du sang de Jésus-Christ puisse nous sécuriser contre les envoyés du diable, puisse nous sécuriser contre les attaques sorcières, puisse nous sécuriser contre les envoûtements. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que nos enfants là où ils se trouvent, qu'ils soient sécurisés par la puissance du sang de Jésus-Christ. Que nos familles bien-aimées soient sécurisées par la puissance du sang de Jésus-Christ. C'est dans le nom puissant de Jésus-Christ que j'ai ainsi prié. Et j'ai dit, merci Seigneur Jésus-Christ. Gloire et louange à toi Seigneur Jésus. Oh Père, nous te disons merci Seigneur. Merci pour la vie de ma sœur, Maman Léontine. Sois bénie. Que Dieu bénisse Marie-Annick. Promesse la cas, soyez bénie. Que Dieu bénisse Guillaume Junior. Que Dieu te bénisse abondamment. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Finanzo. Que Dieu bénisse ma sœur Cécile Londa. Que Dieu bénisse Dada Yaya. Que Dieu bénisse Émilie Kalombo. Que Dieu bénisse ma sœur Annie Bichaka. Que Dieu bénisse ma sœur Viviane. Ma sœur Sarah. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu bénisse Maman Anne. Que Dieu vous bénisse. Myriam, soyez bénis. Que Dieu bénisse Keke. Soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, vous avez trouvé, vous avez choisi la bonne part. La bonne part, c'est d'être dans la présence de notre Dieu. Parce que ce n'est pas les morts qui vont l'adorer. Ce n'est pas les morts qui vont les célébrer. Ce n'est pas les morts qui vont les louer. Mais c'est les gens qui sont en vie. C'est les gens qui sont en vie. C'est toi et moi qui respirons, bien-aimés. Que Dieu a renouvelé les souffles de vie. C'est pour que nous puissions l'adorer. Tu as choisi la bonne part. Que Dieu bénisse ma sœur Laetitia. Que Dieu bénisse Zacharie 4. Ma sœur Audrey Ditalois. Soyez bénis. Que Dieu bénisse les gens de Kinshasa qui me suivent. Que Dieu bénisse les gens de Lubumbashi. Que Dieu bénisse les gens de Guadeloupe. Les gens de la France. Soyez bénis au Canada, Australie. Que Dieu vous bénisse abondamment. Mbujimaya, Mweneditu. Que Dieu vous bénisse. À Kananga. Que Dieu vous bénisse. À Ndemba, à Chikapa. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens de Kasumbalesa. Que Dieu bénisse les gens de Kolwezi. Que Dieu bénisse les gens de Butembo. Soyez bénis à Burkina Faso. Que Dieu vous bénisse abondamment. Bien-aimés dans le Seigneur, jour pour jour, aujourd'hui nous sommes dans notre 9e jour. Nous sommes en train d'observer un programme de jeûne et prière de 14 jours. Et là, nous sommes arrivés au 9e jour, bien-aimés. Le thème de notre programme, c'est la puissance de la résurrection. Cette puissance qui brise les rocs. Cette puissance qui déroule la pierre, cette puissance qui donne la vie, qui fait sortir notre Seigneur Jésus-Christ d'entre les morts. C'est ça le thème de notre programme de jeûne et prière, la puissance de la résurrection. Bien-aimé, tu dois expérimenter cela. Parce qu'il est écrit que nul n'est venu dans la présence de Dieu et resté de la même manière qu'il était venu. Toi qui es en train d'observer ces 14 jours, tu ne dois pas rester de la même manière que tu es venu. Laisse que Dieu puisse faire de grandes choses dans ces 14 jours. Que tu puisses expérimenter aussi cette puissance-là. La puissance de la résurrection. La puissance qui donne la vie. Bien-aimé, dans ces 14 jours, là où tu étais malade, qu'on puisse déclarer la guérison. Là où tu étais sans papier, qu'on déclare que tu as reçu le séjour. Bien-aimé, tu dois expérimenter cette puissance de résurrection. Ceux qui étaient morts puissent ressusciter. Ceux qui semblaient morts soient ressuscités au nom de Jésus-Christ. Alors cette puissance de la résurrection, ça ne donne pas seulement la vie, mais ça délivre aussi. Quand vous avez écouté, Jésus-Christ a dit, Lazare sort. Lazare était lié, Lazare était attaché. Et Jésus-Christ a dit, déliez-les. Donc cette puissance bien-aimée, cette puissance de la résurrection, ça délivre aussi. Alors aujourd'hui, que cette puissance-là puisse nous délivrer de toute forme de l'emprise.
Que cette puissance-là puisse te délivrer, bien-aimé dans le Seigneur. Il faut que tu expérimentes cette puissance. Parce qu'il est écrit, bien-aimé dans le Seigneur, peu importe la situation que toi tu traverses actuellement, peu importe la situation que toi tu es en train de traverser, cette situation-là, que ça soit terrible, que ça soit mauvaise, actuellement cette situation-là ne peut pas te condamner à un avenir sans espoir. Amen, peuple de Dieu. Quelle que soit la situation que toi tu es en train de traverser, cette situation, elle peut être mauvaise, elle peut être terrible, hein? Mais ça ne peut pas te limiter à un avenir sans espoir. Tant que tu es en vie, il y a toujours de l'espoir. Alléluia. Tant que tu es en vie, bien-aimé, il y a toujours de l'espoir. Même si on t'a condamné à la maladie, cette maladie-là ne peut pas déterminer ton avenir. Ne peut pas déterminer ton avenir sans espoir. Même si on a dit que cette maladie-là, tu dois te retrouver dans le fauteuil, cela ne peut pas déterminer ton avenir sans espoir. Alléluia. Bien-aimés, quelle que soit la situation, nous sommes pendant la période de la puissance de la résurrection. Quelle que soit la situation que toi tu es en train de traverser, ça ne doit pas déterminer ton avenir sans espoir. C'est-à-dire que tu es en train de te projeter dans l'avenir et tu te dis que c'est fini pour moi, je suis handicapé, je n'ai plus d'espoir, Dieu n'a qu'à prendre mon âme. Non, bien-aimé. Cette situation horrible, cette situation terrible, cette situation mauvaise ne doit pas déterminer ton avenir. Tu as de l'avenir, tu as de l'espoir. Il y a de l'avenir quand on est encore en vie, tant qu'on respire encore, tant que Dieu renouvelle la bonté. Cette maladie-là ne t'a pas encore tué et ça ne te tuera pas. Il y a encore de l'avenir, il y a de l'espoir en Jésus-Christ. Parce que Dieu a un plan merveilleux pour toi, bien-aimé. Dieu a un plan divin, un programme bien établi pour toi. C'est pourquoi nous allons lire, bien-aimé. Nous allons lire Marc avant d'entrer en prière. À l'hôtel de prière, nous sommes d'abord, nous lisons la parole qui est la base de cette fondation. Nous allons lire dans Marc 11, versets 1 à 10. C'est une histoire que tout le monde connaît. Marc 11. Que Dieu bénisse ma sœur Anita. Soyez bénis. Marc 11, versets 1 à 10. Je vais lire au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Il est écrit. Marc 11, versets 1 à 10. Lorsqu'ils s'approchèrent de Jérusalem et qu'ils firent près de Bethphagée et de Béthanie, vers la montagne des Oliviers, Jésus envoya 2 de ses disciples en leur disant, « Allez au village qui est devant vous. Dès que vous y serez entrés, vous trouverez un anneau attaché sur lequel aucun homme ne s'est encore assis. Détachez-les et amenez-les. Si quelqu'un vous dit, « Pourquoi faites-vous cela ?» Répondez, le Seigneur en a besoin et à l'instant, il les laissera venir ici. Verset 4. Les disciples étant allés trouvèrent l'anneau attaché dehors près d'une porte au contour du chemin et ils détachèrent. Quelques-uns de ceux qui étaient à leur dire, « Que faites-vous? Pourquoi détachez-vous cet anneau ?» Et répondirent comme Jésus les avait dit. Et on les laissa aller. Ils amenèrent à Jésus l'anneau sur lequel ils jetèrent leurs vêtements et Jésus s'assit dessus. Alléluia. On se limite d'abord au verset 7. Bien-aimé dans le Seigneur, il y a encore de l'avenir. La situation que tu es en train de traverser ne doit pas déterminer. Ça ne doit pas déterminer ton avenir. Ici, l'anneau, bien aimé l'ânesse, il y a le cheval, l'ânesse et leur petit, c'est l'anneau.
L'anneau, à l'époque, c'était leur moyen de transport. Les chevals, c'était les moyens de transport. Mais ici, maintenant, cet anneau était attaché quelque part. Alors que la situation que toi, tu es en train de traverser, tu es attaché quelque part par rapport à cette situation-là, par rapport à cette maladie-là, par rapport à cette souffrance-là, tu te retrouves attaché. Et quand toi, tu te trouves attaché, bien aimé, tu commences à te projeter, tu te dis que non, moi, mon avenir n'a pas d'espoir. Alors que dans le Seigneur, Dieu a un avenir pour toi. Vous avez une glorieuse destinée. L'anneau qui était attaché, il a un avenir, une destinée glorieuse. C'est comme toi, bien-aimé. Tu as un avenir glorieux, une destinée glorieuse, mais attachée comme cet anneau. Hier, nous avons vu nos bien-aimés qui ont célébré. Jésus-Christ est entré en Jérusalem. Ils avaient des rameaux dans leur église, ils avaient des rameaux. Alléluia, Hosanna, au fils de David. Et ils ont célébré Jésus-Christ entré dans Jérusalem. Mais nous célébrons Jésus-Christ qui vient nous détacher. Alléluia. Nous célébrons Jésus-Christ qui vient nous libérer. Nous célébrons Jésus-Christ qui vient nous libérer de toutes les attaches des liens et autres. Alléluia. Alors, ici, bien-aimé, tu as l'avenir glorieux. Tu as une destinée glorieuse, mais enterrée. Tu as de l'avenir auprès de notre Dieu, mais tu es attaché. Tu as une destinée glorieuse, mais tu es oublié. Beaucoup de personnes sont liées. Ils sont liés. Ils sont attachés. Mais l'Éternel va couper cela aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Vous êtes liés par la coutume. Vous êtes liés par des maladies, vous êtes liés par des échecs, vous êtes liés par des esprits impurs, vous êtes liés par des mariages de nuit, vous êtes liés par des choses ignobles. Mais nous célébrons Jésus-Christ qui vient nous délivrer, Jésus-Christ qui vient nous détacher, Jésus-Christ qui vient couper tous ces liens et les briser. Alors, tu es lié comme cet anneau, mais le Seigneur va couper tous ces liens, il va te libérer. Dans ces 14 jours bien-aimés, il faut expérimenter la puissance de la résurrection, afin que tu sois délivré quelque part, afin que tu sois délivré quelque part. Parce que notre Dieu est capable de te délivrer, de t'enlever de la poussière que tu te trouves et de te faire marcher dans les lieux très élevés, de te pousser dans ton avenir glorieux, dans les lieux élevés comme les aigles. Il est capable. Dans ces 14 jours, il va le faire. Les afflictions actuelles, les situations actuelles, les souffrances actuelles ne peuvent pas poser de limites dans ta vie. Même dans ton avenir, cela ne doit pas te limiter. Parce que cet anneau bien-aimé, cet anneau était attaché. Il devait brouter seulement selon la longueur de sa corde. Il était limité. Bien-aimé, les esprits de limitation doivent se briser aujourd'hui. Alléluia. Cet anneau était limité. Mais ce qui est bien dans tout ça, Jésus l'a vu. Et c'est dans... Si vous regardez, Jésus même s'est nominé. Il a dit aux disciples, allez-y détacher cet anneau. Quand on vous demandera, vous allez dire que le Seigneur en a besoin. Donc Jésus-Christ lui-même s'est nominé qu'il était Seigneur la première fois. Ce qui est bien est que Dieu te voit, Dieu te connaît, Dieu voit les situations que tu es en train de traverser. Dieu voit comment toi tu es attaché par rapport à cette maladie. Dieu connaît comment les liens, à chaque fois que tu veux relever la tête, on te tire par les bas. Les sorciers de ta famille, les sorciers de tes coutumes, les sorciers de ton clan, ils sont en train de tirer la ficelle pour que tu tombes encore en bas. Mais aujourd'hui, trop, c'est trop. Que ce soit les chaînes démoniaques,
Le diable, il te fait comprendre, il te fait accepter des situations. Comme il y a d'autres ceux qui disent, oh moi j'accepte, hein, si Dieu lui-même a vu que, c'est comme ça que sa volonté soit faite. Non, bien-aimé, c'est pas la volonté de Dieu qui doit se réaliser. Ce n'est pas ça, ce n'est pas ça. La situation que tu es en train de passer, ce n'est pas la volonté de Dieu. Tu es en train de souffrir et en même temps tu dis que c'est la volonté de Dieu. Non. Tu dois être détaché aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Tu as une maladie bizarre. Tu commences à dire que non, que c'est la volonté de Dieu. Non. Dieu, dans sa volonté, il veut que toi, tu sois en bonne santé. Dans sa volonté, il veut que toi, tu sois prospère. Dans sa volonté, il veut que toi, tu te maries. Dans sa volonté, il veut que toi, tu puisses avoir des enfants. Dans sa volonté, il veut que toi, tu puisses avoir le travail. Dans sa volonté, il veut que toi, tu puisses avoir la vie éternelle, la vie en abondance. C'est ça la volonté de notre Dieu. Et il veut dans toutes choses que tu sois heureux et que le bonheur et la grâce t'accompagnent, bien-aimé dans le Seigneur. Mais toi, tu es en train de vivre le contraire. C'est parce que tu es attaché comme cet anneau. Mais ce qui est bien dans tout ça, Jésus-Christ a vu qu'il y avait un anneau, une ânesse qui était attachée à la porte de l'entrée de la ville de Jérusalem. Allez-y les détacher. Dieu te connaît. Il te connaît par ton nom. Il connaît la situation que tu es en train de traverser. Ne te décourage pas, bien-aimé. Quelle que soit la maladie qu'on t'a programmée, quelles que soient les situations que tu es en train de vivre, Jésus-Christ te connaît. C'est pourquoi il a envoyé ses disciples. Il m'a envoyé ce matin. L'Esprit du Seigneur est sur moi parce qu'il m'a oint pour que je puisse annoncer la bonne nouvelle. Voici la bonne nouvelle que je t'annonce ce matin. Dieu te connaît. Il m'a envoyé pour te dire, détachez-les. Détachez-les de l'emprise des sorciers de leur famille. Détachez-les de l'emprise de la drogue. Détachez-les de l'emprise de la sorcellerie. Détachez-les des coutumes. Détachez-les des coutumes. Détachez-les de cette maladie. Détachez-les des échecs. Dieu m'a envoyé. Il a envoyé ses disciples. Allez-y détacher cet anneau. Quand on vous demandera pourquoi vous faites ça, tu dis que le Seigneur en a besoin. Bien-aimé, le Seigneur a besoin de toi. Quelles que soient les afflictions que tu es en train de traverser, le Seigneur a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi. Il a besoin de toi, bien-aimé. Il a besoin de toi. Parce que c'est lui notre seul maître. Notre Dieu a besoin de nous. Mais le diable, tellement que tu es attaché, il te détourne du plan de l'Éternel. Au lieu que toi tu puisses servir ton Dieu, mais tu te retrouves dans la servitude familiale. Tu te retrouves dans la servitude démoniaque. Tu te retrouves toujours en train de servir les autres. Bien-aimé, l'âne de Bala avait même parlé. Parce qu'à l'époque, bien-aimé, cet anneau, ces chevals, ils sont toujours au service des autres. Alors que Dieu en a besoin. Ils sont toujours au service des autres. Tu travailles comme un éléphant, mais tu vis comme une fourmi. Parce que pourquoi? Quand le téléphone a déjà sonné, même si tu n'as rien, tu es dans l'obligation de donner. Même si tu n'as rien, tu es dans l'obligation de les servir. Bien-aimé, tu dois te délivrer de ces liens de servitude. Tu dois te délivrer de ces liens de servitude. Parce que Dieu a besoin de toi. Il a besoin de toi. Dieu veut que toi, tu puisses les servir. Mais tu ne puisses pas être dans la servitude. La servitude des démons. La servitude familiale. La servitude des esprits humains. Non, 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 non. Des limitations comme ça, nous devons refuser cela avec force dans ces 14 jours et cela au nom puissant de Jésus-Christ. La puissance de la résurrection, ça va nous délier de tous ces liens-là. La puissance de la résurrection, ça va nous délier. Bien aimé dans les Seigneur, si vous lisez dans Zacharie 9, versets 9 à 10, ça ce n'est que l'accomplissement. Parce que Zacharie avait déjà prophétisé cela. Que Dieu bénisse ma sœur Zacharie 4. Bien-aimé dans le Seigneur, Zacharie avait déjà prophétisé cela. Et ici dans Marc 11, ou bien en Matthieu 21, c'est juste la réalisation de l'homme de Galilée, Jésus-Christ, qu'il vient nous délivrer. Pourquoi il a choisi l'anneau? Et pourtant il y avait ses parents. Il y avait les chevals qui étaient là. Il y avait la naisse qui était là.
Mais Dieu a pris seulement l'anneau. C'est pourquoi, bien-aimés, vous pouvez être liés, mais en famille. Toute la famille est liée. Toute la famille est attachée. Donc, le cheval est attaché là. L'ânesse est attachée. L'anneau est attaché. Oh, toute la famille, vous vivez la même chose. C'est le papa qui est diabétique. La maman aussi est ceci. Les enfants commencent à tourner. Toujours la même chose. Non, attaché. Et aujourd'hui, nous allons nous détacher. Si ta famille, vous êtes attaché comme cette famille de l'anneau, vous allez être détaché, délivré, délié au nom de Jésus-Christ. L'anneau est destiné à la grandeur, bien-aimé. Toi, tu es destiné à une grandeur. Tu es destiné à un avenir meilleur. Tu es destiné à un avenir glorieux. Mais attaché, enterré, oublié. Ton dossier dans les oubliettes. Alors que tu es destiné à vivre la gloire. Alléluia. Alors, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Voici maintenant, il y a les geôliers. Les geôliers, ils étaient là. Ils étaient là pour voir, pour surveiller cet anneau-là. Quand il y avait la pluie, quand il y avait le soleil, quand il y avait la neige, lui, il était attaché là. Et les geôliers regardaient si tu vas te sauver ou pas. Les geôliers étaient là, les gardiens. Ils surveillaient l'anneau, ils surveillaient le cheval, ils surveillaient l'ânesse. Et quand c'est le jour de ta libération, voici maintenant les gens, les geôliers là, qui viennent toujours, qui mettent toujours leur nez dans tes choses. Tu es loin d'eux, mais ils connaissent tout ton problème. Il y a des geôliers bien-aimés. C'est là qui surveillent ta vie. Tu fais ceci, ils connaissent. La cuillère, il connaît. Non, 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 non. Il faut se dire que ça, c'est un geôlier. Ils seront frappés d'aveuglement aujourd'hui. Oh, leur chemin sera ténébreux. Qui ne te voient pas, qui ne voient pas tes enfants, qui ne voient pas ta maison, au nom de Jésus-Christ. L'anneau destiné à la grandeur. Mais pendant tout ce temps-là, il était lié. Quand Jésus-Christ est en train de te chercher, toi, tu es lié. Beaucoup de gens, Dieu a besoin de les utiliser, mais ils sont liés. Ils sont liés. Mais quand tu regardes, l'anneau ne pouvait pas aller loin de son périmètre. Il ne pouvait pas aller loin de ses périmètres carrés. Il ne pouvait pas s'éloigner. C'est pourquoi tu vois, il y a d'autres personnes. Il peut voyager même loin, mais il retourne toujours dans son village. Mais on lui dit, mais tu es parti à l'étranger. Mais tu es parti à l'étranger. Mais pourquoi tu retournes ici? Ici, il n'y a rien. Non, on a tiré seulement la ficelle. Toi, tu veux aller où? Allez, on tire. Tu retournes là. Vous commencez à tourner. La limitation. Aujourd'hui, ça sera brisé. Tout ça sera brisé au nom puissant de notre Seigneur Jésus-Christ. Quand vous regardez ce qui se passe autour de vous, bien-aimés, ce n'est que des chaînes. Ce n'est que des liens. Ce n'est que des cordes. Les chaînes là, ça peut être les chaînes de célibat. Ça peut être les chaînes de pauvreté. Ça peut être les cordes de servitude, les cordes de limitation, les cordes des gourous qui dominent sur toi. Tu travailles, tu gagnes 100 $. Tu dois donner 80 au neveu, aux nièces, au ceci, au cela. Mais toi-même, tu dois payer la maison de 50 €. Mais tout l'argent est parti d'abord dans la famille. Et tu as peur. Quand tu vas dire que moi-même, on va te tuer. Non, faut pas avoir peur de ces sorciers-là. Faut pas avoir peur de ton oncle. Il ne faut pas avoir peur de ces puissances ténébreuses. Nous avons la puissance de la résurrection. Jésus-Christ est puissant. Il est le puissant de Jacob. Il est l'ancien des jours. Il est le narcisse des Sarans. Il est celui qui se lève comme ça et les choses tremblent. Il est le lion de la tribu de Juda. Il ne recule pas. Mais toi, tu es tellement dans la servitude. Et tu te dis, quand je vais faire ceci, l'oncle est là. C'est le gourou de la famille. C'est celui qui domine sur la famille. Quand lui a déjà dit, personne ne peut lui contredire. Quand il a déjà pris sa solution, sa décision, c'est irrévocable. Bien-aimé dans le Seigneur, le gourou de ta famille là, il sera détrôné aujourd'hui au nom de Jésus. Le gourou de ta famille là, il sera détrôné par la puissance de la résurrection. Le gourou de ta famille là, il sera anéanti aujourd'hui par la puissance de la résurrection. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ.
Parce que tu dois savoir que ton avenir, c'est entre les mains de l'Éternel. Ce n'est pas entre les mains des gourous. Ce n'est pas entre les mains de ces oncles-là. Ce n'est pas entre les mains de ces tantes-là. Bien aimé, il y a d'autres familles, ils ont tellement peur des tantes. On les appelle les mancachis. Quand une tante a déjà déclaré, oh là là, il devient comme un dieu de cette famille. Mais ils seront détrônés parce que aussi longtemps, ils ont trop régné sur nous. Ils ont trop pris de l'avantage sur nous. Mais avec la puissance de la résurrection, nous serons délivrés aujourd'hui au nom de Jésus-Christ. Les geôliers qui voyaient l'anneau, les gardiens qui voyaient l'anneau attaché, quand on est venu pour les délivrer, ils demandent, qu'est-ce que vous voulez en faire? Et les disciples ont dit, le Seigneur en a besoin. Bien aimé, si vous regardez dans la Bible, ça c'est là où Jésus-Christ s'est nominé Seigneur. Parce qu'avant, il demandait aux gens, qu'est-ce que les gens disent de moi? Il ne voulait pas se révéler. Il disait, qu'est-ce que les gens disent de moi? Qu'est-ce que les gens parlent de moi? Et vous, qu'est-ce que vous dites de moi? Mais là, il s'est révélé clairement. Il a dit, si on vous demande, vous dites que le Seigneur en a besoin. Parce que quand il devait faire l'entrée triomphale dans Jérusalem, comme le roi de gloire, comme le Messie, bien aimé dans le Seigneur, il a dit, le Seigneur en a besoin. Le Seigneur a besoin de toi. Le Seigneur a besoin de ta famille. Quand Dieu accomplit un miracle dans la vie des gens, il y a toujours des geôliers qui se soulèvent. Là, on t'avait attaché, condamné à l'impudicité pour que tu puisses faire manger tout un village, tout un clan. Les jours, ils vont attendre que toi, tu te maries. Les troubles entrent. La protestation commence. La colère entre. Mais Dieu, quand il libère, quand Dieu permet ta libération, bien-aimé, quand Dieu, il t'appelle, il te libère. Parce qu'il est le chemin, il est la vérité. Aucun embûche ne peut s'élever sur ton chemin. L'Éternel en a besoin de toi. Alors au verset 8, il dit, beaucoup de gens étaient. Au verset 8, il dit, beaucoup. Au verset 8, il dit, beaucoup de gens étendirent leurs vêtements sur les chemins et d'autres les branches et qu'ils campèrent dans les camps. Ceux qui procédaient et ceux qui suivirent, Jésus criait, Hosanna, béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Béni soit le règne qui vient, le règne de David, de notre Père. Hosanna dans les lieux très hauts. Jésus entra à Jérusalem et dans les temples, bien aimé dans le Seigneur. L'anneau qui était attaché, l'anneau qui était négligé, l'anneau qui était nu, l'anneau qui était petit, il était devenu bien aimé, l'anneau a marché sur les habits de gloire. On a acclamé Jésus, l'anneau était dans la gloire. Tu es destiné à vivre la gloire. Tu es destiné à être dans les lieux élevés. Tu es destiné à monter les échelons avec Jésus-Christ. Tu es destiné à réussir, bien-aimé. De là où tu es, commence maintenant. Commence à bénir Dieu. Parce qu'il est venu te délivrer aujourd'hui. Il est venu te libérer aujourd'hui. Commence à prier d'abord. Commence à dire merci Seigneur Jésus-Christ. Merci pour l'œuvre de la croix. Merci pour cette libération. Merci pour ta venue. Merci parce que tu me connais. Merci parce que tu m'as vu depuis là où j'étais attaché. Merci parce que tu m'as vu à la porte de l'entrée du village. Merci parce que tu m'as vu quand j'étais dans l'eau débat. Merci parce que tu m'as vu quand j'étais malade. Oh Jésus, je te bénis. Prie, bien-aimé, commence à prier. Prends la position, commence à prier. Seigneur, je te bénis. Je te dis merci, Seigneur Jésus-Christ. Merci parce que toi, tu es celui qui a vu l'anneau. Merci parce que toi, tu es celui qui m'a vu attaché. Merci parce que tu m'as vu quand j'étais dans la souffrance. Jésus, je te dis merci.
Merci parce que tu viens me délivrer aujourd'hui. Merci parce que tu viens me délivrer aujourd'hui. Moi qui suis fatigué par rapport à cette situation, la situation terrible, la situation horrible, la situation mauvaise, des souffrances, Seigneur, des tourments. Oh mon Dieu, la dépression. Oh Jésus-Christ, je te dis merci. Merci parce que tu vas nous libérer. Merci parce que tu vas nous guérir. Merci parce que tu vas nous délivrer. Oh, sois loué, sois glorifié. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'anneau qui était attaché, mais il était conduit par d'autres maîtres. Il était surveillé par d'autres maîtres. C'est pourquoi nous allons lire dans Ésaïe 29, bien-aimé, Ésaïe 26, Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. Ésaïe 26, verset 13, il est écrit. Alléluia. Je lis au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Éternel notre Dieu, d'autres maîtres que toi ont dominé sur nous, mais c'est grâce à toi seul que nous invoquons ton nom. Oh, que Dieu bénisse Promesse Laka, que Dieu bénisse Laetitia, que Dieu bénisse Émilie Kalombo, que Dieu bénisse Cécile Londa. Soyez bénis ma sœur Annie Bichaka, que Dieu vous bénisse. Bien-aimés dans le Seigneur, Ésaïe 26, verset 13, il est écrit que d'autres maîtres ont dominé sur moi. C'est comme l'anneau. Jésus-Christ en avait besoin, mais il y avait d'autres maîtres qui dominaient sur cet anneau. D'autres maîtres dominaient sur cet anneau. Maintenant, par le nom puissant de Jésus-Christ, commence maintenant à dire que la puissance de la résurrection puisse souffler sur ma vie, afin que je me débarrasse de ces maîtres, les maîtres de l'alcool, les maîtres des échecs, les maîtres diaboliques, que je me débarrasse d'eux, au nom de Jésus. Prie, bien-aimé, monte en prière, en tapant les mains, commence à prier, monte en prière, que Dieu te délivre, la puissance de la résurrection puisse me délivrer de ces maîtres étrangers, les maîtres d'échecs qui ont dominé ma vie, qui ont dominé ma santé, qui ont dominé mes enfants, que je m'en débarrasse, au nom de Jésus. Je ne veux pas que les maîtres de sorcellerie dominent sur ma vie. Je ne veux pas que les maîtres d'échecs dominent sur ma vie. Je refuse cela. Les maîtres étrangers, les maîtres de coutume, les maîtres féticheurs, je refuse cela. Je refuse cela. Je refuse leur domination. Je refuse et je les repousse. Que la puissance de la résurrection les repousse là. Les maîtres étrangers les repousse loin de moi. Les repousse loin de mes enfants, loin de ma maison. Prie bien-aimé. Prie bien-aimé. Monte en prière. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Oh, que les maîtres étrangers soient délogés. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. L'anneau qui était attaché. Jésus-Christ a envoyé les 2 disciples pour dire que allez-y les détacher. Et quand on vous demandera, vous allez dire que le Seigneur en a besoin. Maintenant tu vas dire, oh Yahweh, toi-même tu connais dans quel lien que tu es attaché. Si c'est les liens de maladie, oh tu demandes que la puissance du Saint-Esprit puisse briser cela. Cette puissance, ça brise même les rocs. Ça brise les rocs. Maintenant, ce n'est pas des cordes, ce n'est pas des lianes qui peuvent résister devant cette puissance. Tu demandes maintenant que la puissance de la résurrection souffle maintenant sur les cordes comme attachées, que ce soit les cordes de maladies de diabète, que cela soit brisé, que cela soit brûlé, que cela soit brûlé, que cela soit brisé, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Prie bien-aimé, monte en prière, commence à prier, qu'on te détache maintenant. L'anneau a été attaché, que la puissance de la résurrection puisse se détacher maintenant ta vie, puisse se détacher maintenant tes enfants. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Priez bien-aimé, j'ouvre la porte, continue à prier, au nom de Jésus. Yekerenderebo shenderebo santa, yakarandaraba senderebo bo, riandaramaka senderebo koshidarama sente, vekeserenderebo korinda, wakandaramaka dete, okosondorobo koshidarama sente, vekesenderebo koshandarama santa, yakarandarama senderebo shindarama sente, yokorondorobo shenderebo shindarama sente. Détachez maintenant, au nom de Jésus, détache-moi de tous les liens, au nom de Jésus,
Prie bien-aimé, prie bien-aimé. Oh, prie, monte en prière. Oh, que la puissance de la résurrection puisse te détacher maintenant, puisse te détacher maintenant de tous les liens familiales, te détacher maintenant de tous les liens de maladie. Prie bien-aimé, que cela souffle maintenant et brise maintenant, brise tous les cordes, brise tous les liens. Au nom de Jésus, les liens de célibat, que cela soit brisé, que cela soit brisé dans la vie de mes enfants, dans ma famille, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, les liens de pauvreté, que cela soit brisé. Au nom de Jésus, les liens de stagnation, que cela soit brisé. Que la puissance de la résurrection souffle maintenant, souffle dans ma maison, souffle dans ma vie, souffle dans ma famille. Les liens de célibat, les liens, bien-aimé, prie, monte en prière, monte en prière. Au nom de Jésus, envoie maintenant que le feu dévorant consume ces liens, consume ces cordes, consume ce qui t'attache à l'alcool, ce qui t'attache à la drogue, que cela soit brûlé, que cela soit consumé. Et cela, au nom puissant de Jésus. Bien-aimé, l'anneau qui était attaché, il était limité, bien-aimé. Commence maintenant à demander que la puissance de la résurrection puisse souffler et que tout ce qui est de limitation, que cela se brise, que cela tombe, les liens de limitation, que cela brise. Bien-aimé, dans votre famille, il n'y a personne qui peut arriver loin. Même dans les études. Personne ne peut arriver loin. Personne ne peut voir clair. Personne ne peut voir quelque chose. Commence à demander maintenant que la puissance de la résurrection puisse souffler et briser tout ce qui est de limitation. Limitation même dans les finances. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Que la puissance de la résurrection brise maintenant. Que la puissance de la résurrection brise maintenant tout ce qui est de limitation. Limitation financière. Que cela se brise. Limitation financière. Que cela se brise dans ma vie au quotidien, tout ce qui est des limitations, dans la vie de mes enfants, dans ma famille, que cela se brise maintenant. Prie bien-aimé, monte en prière, que cela se brise, que cela se brise, et cela au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur, l'anneau était dans la servitude. Nous avons vu ici dans Ésaïe 26, verset 13, que d'autres maîtres ont dominé sur toi. D'autres maîtres ont dominé sur toi. C'est grâce à Dieu que nous arrivons à prononcer même son nom. Cet anneau était dans la servitude. Il était toujours au service des autres. C'est comme toi et moi, bien-aimés. Des fois ici en Europe, on se dit que nous sommes une race sacrifiée. Des fois, tu envoies même l'argent à la sueur de ton front. Mais il y a ton ami qui te dit, tu envoies petit comme ça. Alors que toi, tu as fait toute la journée pour travailler, pour avoir les petits là. Et quand tu envoies, on te dit, tu donnes petit comme ça. Brisons maintenant, détachons-nous de toutes formes de servitude. Commence maintenant à prier que la puissance du Saint-Esprit, la puissance de la résurrection souffle dans ta vie, délivre maintenant de toutes formes de servitude. Au nom de Jésus, commence à prier, bien-aimé. Monte en prière. Que la puissance de la résurrection me délivre maintenant de tout ce qui est de servitude. Que cela, au nom puissant de Jésus-Christ, que ce soit mes enfants, que cela soit délivré, qu'on soit délivré de toute forme de servitude. Et cela, au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, bien-aimé. Il est écrit dans les psaumes. Lisons psaume 2. Psaume 2. Psaume 2, verset 3, il est écrit. J'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Psaume 2, verset 3. Que Dieu bénisse ma sœur Émilie. Que Dieu vous bénisse. Il est écrit, j'ai lu au nom de notre Seigneur Jésus-Christ. Le psaume 2, verset 3. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. Alléluia. Brisons leurs liens. Délivrons-nous de leurs chaînes. De là où tu es, bien-aimé, prends la position. Commence à briser maintenant les liens. Délivre-toi de leurs chaînes. Au nom puissant de Jésus-Christ. Il est écrit, brisons leurs liens.
délivrons-nous de leurs chaînes. Au nom de Jésus, je m'en vais briser. Je brise maintenant leurs chaînes. Au nom de Jésus, je brise maintenant dans ma vie, dans la vie de mes enfants, dans ma famille. Bien aimé, peut-être c'est une famille qui est attachée à une maladie quelconque, attachée à une situation quelconque. Commence à briser ces liens-là. Brise les liens de célibat, brise les liens de veuvage, brise les liens de pauvreté, brise cela. Lève-toi, bien-aimé. Commence à briser. Au nom de Jésus, brisons leurs liens. Détachons-nous. Oh, brisez cela. Au nom de Jésus, brisons cela. Au nom de Jésus, détachons-nous de leurs chaînes. Je me détache maintenant de la chaîne de maladie. Je me détache maintenant de la chaîne de la mort. Je me détache maintenant. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, je brise maintenant les liens de maladie. Je brise maintenant les liens d'échec. Je brise maintenant au nom de Jésus. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Monte en prière. En tapant les mains. Prie. Lève-toi. Révolte-toi. Révolte-toi, bien-aimé. Cette situation a trop duré dans ta vie. Cette situation a trop duré dans ta maison. Cette maladie a trop duré dans la vie de tes enfants. Lève-toi maintenant. Commence à briser. Commence à briser. Commence à briser. Brisons leurs liens. Au nom de Jésus. Je brise maintenant les liens de célibat. Je brise maintenant les liens de veuvage. Je brise cela. Les liens de maladie. Je brise au nom de Jésus. Dans la vie de mes enfants. Je brise les liens de pauvreté. Je brise cela. Prie, bien-aimé. Monte en prière. Commence à briser. Commence à briser. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Commence à briser. Au nom puissant de Jésus. Détachons-nous de leurs liens. Je me détache maintenant des liens de servitude. Je me détache maintenant des liens de limitation. Je me détache maintenant au nom de Jésus. Oh, je détache mes enfants. Je détache ma famille de tout lien de pauvreté. Je détache ma famille de tout lien de servitude. Oh, je me détache de cela. Au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus-Christ. Bien-aimé dans le Seigneur. Quand on a cherché à détacher l'anneau, il y avait les gens qui surveillaient, qui étaient là, ils regardaient. Vous l'amenez où? C'est comme toi, bien-aimé. Quand les miracles vont se réaliser dans ta vie, quand les miracles vont s'accomplir dans ta vie, il y a toujours des protestations qui s'élèvent. Il y a toujours les gens qui s'élèvent pour venir décourager. Maintenant, tous les geôliers de ta vie, tous ceux-là qui se mettent même la nuit ou la journée devant leur miroir kabbalistique, ils commencent à incanter, ils commencent à faire leurs rituels concernant ton nom, pour que tu n'ailles pas loin, pour que tu ne te maries pas, pour que tu ne voies pas clair. Oh, que la puissance de la résurrection les rende aveugles, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Prie, bien-aimé, n'ayez pas peur, n'ayez pas peur, frappez-les d'aveuglement au nom de Jésus. Commence à frapper tous les geôliers de ta vie, les geôliers qui regardent tes enfants, qu'ils soient frappés d'aveuglement, qu'ils soient frappés d'aveuglement, et c'est là au nom puissant de Jésus-Christ. Tous les geôliers qui s'élèvent, pour pouvoir intercaler ta bénédiction, pour pouvoir intercaler ton miracle, qu'ils soient frappés d'aveuglement. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, que la puissance de la résurrection puisse frapper leur marche, puisse frapper leur chemin. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ, qu'ils soient frappés d'aveuglement et qu'ils tombent, qu'ils ne se relèvent pas, qu'ils tombent et qu'ils ne se relèvent pas. Et c'est là, au nom puissant de Jésus-Christ. Éternel Dieu des armées, Père de grâce, je bénis encore ton nom, je te rends grâce parce que tu es bonté pour nous. Toi qui es celui qui chemine avec nous et qui commence avec nous, sois loué, oh mon Dieu, sois glorifié. Car il n'y a point d'autre Dieu comme toi. Dans les cieux, sur la terre, sous la terre, il n'y a point d'autre Seigneur comme toi. Merci Seigneur Jésus-Christ d'avoir commencé avec nous. Et nous voici arrivés à la fin. Oh mon Dieu, les restants de la journée, j'abandonne entre tes mains. Seigneur, précède-nous dans tout chemin. Que tu sois avec nous, que tu nous délivres, Seigneur, de toutes les emprises de l'ennemi. Dans le nom puissant de Jésus-Christ. Laisse que la grâce et le bonheur nous accompagnent. Partout nous allons nous rendre cet après-midi. Que la communion du Saint-Esprit soit avec nous tous. Dans le nom puissant de Jésus-Christ, que j'ai ainsi prié, j'ai dit. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen, peuple de Dieu. Nous sommes arrivés à la fin de notre programme Hôtel de prière. Mais nous allons nous retrouver, nous allons continuer la prière la nuit. À partir de 20h à 21h, nous serons en direct.
Connectez-vous nombreux, bien-aimés. Nous sommes en période de jeûne et prière. Si vous jeûnez et que vous ne priez pas, ça sera comme une grève de faim. Ça ne servira à rien. Si vous jeûnez et que vous ne vous mettez pas à la place de prière, ça sera comme si vous êtes en train de faire le régime. C'est pourquoi, bien-aimés dans le Seigneur, planifiez votre temps comme ça, les soirs à partir de 20h. Connectez-vous. Ceux-là qui peuvent être disponibles, venez en présentiel. Au 1 rue Charles Péguy, nous allons nous réunir là-bas de 20h à 21h et nous allons prier, élever notre Dieu. Et il va nous délivrer. Le berger a parlé hier de l'anneau et aujourd'hui nous continuons. Parce que dans ces 14 jours, la puissance de la résurrection doit nous délivrer. Délivrer comme Lazare. Nous délivrer complètement. Ce n'est pas qu'on sort comme Lazare, on a retrouvé la vie, mais on a des bandes partout. Non, 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 non. Quand on sort, tout doit renaître. Nous devons devenir de nouvelles personnes. Que Dieu vous bénisse abondamment. Que Dieu vous bénisse abondamment. Ah, soyez bénis les gens qui me suivent à Lille. Que Dieu bénisse la famille Kanyama. Soyez bénis les gens qui sont en province de Lille, ici en France. Que Dieu vous bénisse abondamment. Soyez bénis. Que Dieu bénisse nos bien-aimés qui sont ici à Chelles, les habitants de Chelles. Vous qui me suivez en direct. L'église La Nouvelle Jérusalem, la maison des chrétiens rachetée pour Dieu, vous invite. Venez, prions ensemble. Hein? Venons, comme ça on allume le feu, que la flamme devienne grande. Que Dieu vous bénisse. Que Dieu bénisse les gens qui se sont abonnés. Abonnez-vous sur ma chaîne YouTube, c'est écrit Maman CC Blessing. Dites aux gens de s'abonner. Comme ça, les jours où vous allez manquer l'hôtel de prière, vous allez regarder en rediffusé comme les autres. Amen, peuple de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Ceux-là qui ont partagé, soyez bénis. Ceux-là qui ont cliqué des j'aime, soyez bénis. Que Dieu vous bénisse abondamment. Les gens qui sont à Mayotte, à Lille, en France ici. Que Dieu vous bénisse à Quimper, à Poitiers, à Rennes, à Lyon. Soyez bénis. Les gens qui sont en Suisse, Belgique, en Allemagne. Que Dieu vous bénisse. La famille Kanyama, soyez bénis. Ma soeur... Maman Angèle, Maman Kanyama, Maman Mami, que Dieu vous bénisse abondamment. Nous allons nous retrouver les soirs de 20h à 21h. Sinon, abonnez-vous aussi sur notre chaîne YouTube, j'ai déjà dit, c'est écrit Maman CC Blessing. Notre page Facebook, c'est écrit Maman CC Blessing. Sur ma page TikTok, c'est écrit Madame CC. Que Dieu vous bénisse à ce soir.